de ce matin, je voulais vraiment vous expliquer à tous ceux qui veulent savoir ce qui se passe au Moyen-Orient maintenant et autour de la planète, parce que ça touche toute la planète maintenant, comme des milliers qui ont manifesté à Montréal. Comme j'ai dit, le 6 octobre, il y avait un cessez-le-feu entre Israël et Gaza. Et vous allez voir pourquoi j'utilise jamais le mot Palestine tout à l'heure. Le 7 octobre, tôt le matin, lors d'une double fête juive, et le sabbat, et la fin de la fête des tabernacles, il y a à peu près 3000 terroristes qui étaient drogués. On a trouvé des pilules dans les poches de ceux qui sont morts, des amphétamines, ceux qui nous donnent le goût d'aller plus vite. Ils se sont drogués aussi pour pouvoir avoir pas de soucis à la tuerie qu'ils étaient pour faire. Donc, ils se sont drogués avec une drogue pas chère dans la poche de tous les terroristes. Et eux, ceux qu'on a attrapés, ont dit notre but était de tuer le plus grand nombre de Juifs possible. C'était leur but. Et puis, ils ont tué 1400 personnes, des bébés, des vieillards, des survivants de l'Holocauste, des femmes, des hommes. 75% de ceux qui sont tués étaient des femmes et des enfants. Je ne vais pas aller dans les détails parce que ça donne des cauchemars, mais on a décapité plusieurs. On les a brûlés vifs parce qu'on trouve la fumée dans leurs poumons. On sait qu'ils étaient vivants quand on les a mis en feu. Des Juifs, des Arabes et des étrangers. Il y avait un groupe thaïlandais et on les a massacrés qui étaient venus travailler. Et ceux qui n'étaient pas tués ont été emportés à Gaza. Donc, ils ont pris 40 otages. Non, il y a 244 qui restent, donc 248. Ils ont violé des femmes, des filles sans nombre devant leur famille. Ils ont éventré des femmes enceintes et décapité les bébés qui étaient dedans. Ils ont tué les enfants devant les parents. Ils ont tué des parents devant les enfants. Et j'ai entendu une vidéo d'un haut placé musulman qui disent on va répéter ça encore et encore et encore et encore et encore. Et après ça, c'est les chrétiens. Et après ça, c'est tout l'Occident. Donc, si vous voulez savoir leur but, c'est pas juste Israël. Demain, c'est vous. Comme j'ai dit, il y a des atrocités que je ne veux pas décrire. Moi, j'ai des cauchemars, des choses que je refuse de voir, mais qui se sont infiltrées à mes oreilles pareil. Puis, les gens ont filmé tout ça pour mettre ça sur les médias sociaux. Des choses, j'ose pas dire. Si c'était aux États-Unis, mettons, pour comparer les chiffres, il y aurait comme 50 000 morts, imaginez, et des centaines de milliers blessés, et comme 6 000 enlevés. Donc, je veux commencer avec quelques versets que Dieu nous dit. Ensuite, je vais vous raconter le début de l'histoire, quand est-ce que tout ça a commencé et comment est-ce que ça va finir. Et on va faire un survol sur l'histoire de tout ça pour comprendre pourquoi ça se passe. OK? Donc, tournez avec moi le premier passage et on va regarder beaucoup de passages. J'espère que vous avez vos Bibles, au moins votre téléphone. Suivez avec moi dans les Écritures parce que c'est dans les Écritures que je vais vous parler. Donc, le premier passage, c'est le psaume 83. Psaume 83, verset 1. Fermez vos téléphones, s'il vous plaît. Ça va aller loin, cet enregistrement, j'espère. Donc, psaume 83, verset 1 à 4. On va comme à 5, dans le fond, et puis je vais vous lire. Ô Dieu, ne garde pas le silence, ne te tais pas et ne te tiens pas tranquille, ô Dieu. Et moi, j'utilise la version Darby, si jamais ce n'est pas exactement ce que vous avez. C'est le plus juste, c'est selon les Écritures originaux. Car voici, tes ennemis s'agitent, et ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple.
et il consulte contre tes fidèles cachés. Donc, haïr son peuple, c'est de haïr Dieu, vous avez vu? Ils ont dit, venez et exterminons-les, de sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. C'est ce qu'ils ont dit à New York hier. Car ils ont consulté ensemble d'un cœur et ils ont fait une alliance contre toi. Être contre Israël, c'est être contre Dieu. Juste pour dire vite, parce que je ne peux pas aller aussi détaillé que je voudrais, si vous prenez vos nouvelles de Radio-Canada sur Israël, oubliez ça. Ça donne juste des mensonges. Satan est qui? Le père des mensonges. Satan, dans le fond, contrôle bien des médias. Et puis, la meilleure chose, c'est de trouver des sources malheureusement anglophones et de les faire traduire. On peut sélectionner avec un iPad, par exemple, et demander traduire, et vous allez avoir le français. Donc, moi, je suggérerais juste une place pour le moment. C'est J pour Jérusalem, J-Post, P-O-S-T, jpost.com. Et puis, vous allez avoir des manchettes qui sortent de la vérité. On va ensuite, je vais vous lire un petit passage de 2 paragraphes d'un des livres qu'on a publié chez les ministères Ariel, écrit par un non-juif il y a comme 3 ans. Il a dit, il a 2 mots que Dieu utilise dans les Écritures pour décrire Israël. Il appelle comme son héritage terrestre et sa précieuse possession. L'un des points que l'auteur dit, que je soulignerai à plusieurs reprises tout au long de ce livre, est que c'est la façon dont Dieu regarde Israël. Alors chaque croyant est tenu de montrer à Israël le même genre d'appréciation. Dieu jugera, purgera et affinera encore son peuple élu. Donc, ce n'est pas à nous de juger, avant qu'il ne soit pleinement et finalement réconcilié avec lui. Puis on va voir ça ce matin. Cependant, en ce qui concerne l'Église, Israël doit être chéri, non réprimandé, chéri, non piétonné, défendu, non diabolisé, réconforté et non condamné, provoqué à la jalousie, pas à l'indignation, et poussé à Yeshua, à Jésus, et non poussé au désespoir. Et il résume tout ça avec une phrase. Tragiquement, cela ne se produit pas dans de nombreuses parties de l'Église, et c'est sûrement une offense à notre Dieu et Sauveur. Donc, commençons au commencement, au Jardin d'Éden. Tournez avec moi à Genèse 3, verset 15. C'est la première prophétie messianique et on voit tout de suite où le conflit commence. Genèse 3, 15. C'est la condamnation de l'homme et de la femme et du serpent après la chute. Et je mettrai l'inimitié, ça c'est pas un mot que j'utilise à toutes les semaines, l'inimitié entre toi, c'est Satan, et la femme, et entre ta semence et sa semence. Qui est la semence de Satan? L'Antéchrist, ultimement. Et sa semence, qui est la semence de la femme, c'est Jésus, et éventuellement, en tout cas, mettons en Jésus. Elle te brisera la tête. Est-ce qu'un serpent peut survivre quand sa tête est brisée? Ton auto passe sur la tête d'un serpent, c'est fini, fini. Donc, Dieu annonce que le serpent et tout ce qu'il va faire, parce que ce n'est pas juste l'Antéchrist, mais ça envoie le pire avec l'Antéchrist. Il ne veut pas avoir la tête écrasée et mourir. Hein? Elle te brisera la tête et toi, tu lui briseras le talon. Parce que quand Jésus est mort et ressuscité sur la croix et éventuellement, quand Satan va être envoyé au lac de feu, il va avoir la tête brisée. Mais il a quand même brisé le talon de Jésus lors de ses souffrances. Donc, ça c'est le début de l'histoire. Donc, Satan, quelle est
Et on va faire ça un peu interactivement, même si je vais répéter la réponse. Quel a été le premier péché de Satan? Un mot. Orgueil. Orgueil. Donc, quand Dieu prononce cette sentence de mort contre Satan, qu'est-ce qu'il veut faire? Éviter. Il pense dans son orgueil qu'il peut éviter les plans de Dieu. Donc, comment faire? Mais il commence en Genèse 6 à polluer la race humaine. Comment ça? Je ne veux pas savoir les détails de comment les démons ont rendu enceintes des femmes, je ne veux pas savoir. Mais il restait après ça juste 8 personnes pures de race humaine par qui la semence de Jésus pouvait venir. Et il les a mis dans une arche, il a détruit table rase, planète rase, toutes les autres, pour garder au moins la pureté de la race humaine par qui Jésus et les Juifs sont venus. Ensuite, moi, quand je donne mon étude, on va tourner à Genèse 12. Ça, c'est vraiment le point tournant dans votre Bible, même dans ma Bible, ça sort tout seul, les pages, parce que j'ai tellement tourné. Donc, j'espère que c'est quelque chose auquel vous allez vous référer souvent. C'est l'alliance abrahamique qui contient 4 alliances en tout. L'alliance avec Abraham, avec David, la nouvelle alliance et l'alliance de la terre. Il y a 4 autres passages qu'on ne va pas regarder ce matin, mais ça s'appelle l'alliance abrahamique et Pasteur Alain pourrait vous enseigner là-dessus. Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en, versets 1 à 3, va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation. Et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Tous les pronoms dans versets 1 et 2, là, on va regarder la grammaire. C'est tu. On comprend très bien en français la différence entre tu et vous. Tu, c'est une personne. Il vient de promettre tout ça à une personne, à Abraham. Mais ce qui est dans le verset 3, dans l'hébreu, c'est vous. OK? Donc, c'est Abraham, Isaac, Jacob et les enfants d'Israël qui suivent. Donc, gardez ça en tête. Et je vais changer ça pour vous, juste parce que c'est ça qui est écrit en hébreu. Et je bénirai ceux qui vous béniront. Et je maudirai, et là c'est singulier en hébreu, celui, jusqu'à la dernière personne, celui qui vous maudira, et en vous seront bénies toutes les familles de la terre. Juste un petit, je sais qu'en français, en anglais, je ne sais pas dans combien d'autres langues, parce que je ne connais pas d'autres langues, sauf le créole, bien sûr. Quand ça dit maudire, c'est le même mot. Je maudirai celui qui vous maudisse. Donc, c'est le même verbe. Pas en hébreu, pas du tout. Et si vous achetez le commentaire sur le livre de la Genèse qui est en arrière, vous allez apprendre que le premier, je vais le traduire avec le sens qu'il y a dans l'hébreu, celui qui vous traite à la légère, celui qui vous ignore, celui qui vous dit que vous n'êtes pas important. C'est ça le sens du mot maudire envers les Juifs. Si tu traites les Juifs comme pas importants, je dois les détruire entièrement. Anéantir. C'est les deux sens. Il y a 2 verbes différents pour le verbe maudire. Okay? Donc, je vais anéantir tous ceux qui vous traitent comme pas importants. Je ne parle pas de maudire comme hey, vous, votre espèce de tatata. Ce n'est pas ça maudire. C'est de vous traiter comme pas important. Vous mettre de côté. Donc, tout ce qui vient avant Genèse 12, c'est ça le résultat. Tout ce qui sort de Genèse 13 jusqu'à l'Apocalypse 22 sort de Genèse 12. C'est si important que ça. C'est la peinture, quelque part, de votre Bible. OK. Dieu a répété ses promesses à Isaac, pas à Ishmaël. Donc, début d'animosité, de jalousie.
Ensuite, il a répété ces mêmes promesses à Jacob, mais pas à Ésaü. Encore l'animosité. Ésaü est devenu Édom, et on va voir ce qui est devenu des Édomites. Donc, encore, le plan de Satan, c'est de faire en sorte que sa tête ne soit pas écrasée pour que la semence de la femme, Jésus, vienne pas. Donc, il a décidé, donc il a mis dans le cœur du Pharaon qui ne connaissait pas Joseph, de noyer, de tuer les bébés naissants ou de les jeter dans l'eau pour les noyer. C'est quelque chose qui est contenu dans l'Alliance abrahamique, c'est de bénir Israël et vous allez être bénis. Et là, je vois que vous êtes tellement nombreux ici. Chacune des églises qui me soutient maintenant a grandi en nombre. Et ça, je vois, ça c'est l'Alliance abrahamique qui vous bénit parce que vous me bénissez. Mais par rapport à la malédiction, c'est la malédiction de la même sorte que Dieu va donner à ceux qui maudissent Israël. Par exemple, on va noyer les bébés, surtout les garçons. Qui est mort qui est mort en Égypte lors de la dernière? C'est le premier-né parmi les garçons. Qui est né noyé dans la mer Rouge? Les garçons d'Égypte qui étaient dans l'armée. C'est la malédiction en sorte. Dieu va tourner contre n'importe qui parce que c'est individuel ou comme nation, ceux qui maudissent Israël. Ensuite, Dieu donne la loi de Moïse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, une question d'école du dimanche? Dans quel chapitre de la Bible, pasteur, t'es éliminé? Et Madame Pasteur aussi. Comme ça qu'on appelle la femme du pasteur en Haïti. Excusez-moi, je suis un peu dans ma tête en créole. Dans quel chapitre de la Bible est-ce qu'on trouve les 10 commandements? Exode 20. Oui, madame. Ding, 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 vous gagnez. OK. Donc, dans le chapitre qui précède, pas juste les 10 commandements, mais les 603 lois qui ont suivi, parce que c'est toute une unité, les 613. Dans le chapitre juste avant, c'est-à-dire Exode 19, il dit à son peuple ce qu'il s'attend d'eux. Donc, tournez avec moi à Exode 19. Exode 19, et vous allez voir ce qu'il veut pour son peuple, juste avant qu'il leur donne la loi. Verset 6 de Exode 19. Et ensuite, on va voir, il y a des responsabilités et des avertissements qui viennent avec cette désignation. Quelle est la désignation du peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Donc, Israël va être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Est-ce qu'ils accomplissent bien leur mandat? Pas à date. Pas à date. Est-ce qu'ils vont le faire? Absolument. Absolument. Tournez maintenant à Deutéronome 28 et vous allez voir parce que c'est aussi en Lévitique 26 pour ceux qui veulent prendre note. On sait qu'il y a bien des choses répétées en Deutéronome qui sont dans la loi en Lévitique. Mais on va regarder, pas Lévitique 26, mais vous pouvez chez vous, et Deutéronome 28. Et là, vous allez voir, dans les deux chapitres, il y a une petite pile de versets qui sont des bénédictions à Israël s'ils obéissent, et un paquet de malédictions s'ils désobéissent. C'est énorme. Je dis aux Juifs que je connais, qui ne connaissent pas le Seigneur, ne lisez pas cela avant de vous coucher. Vous allez faire des cauchemars. C'est terrible, c'est terrible. OK? Donc, mais on va regarder juste quelques versets et vous allez trouver des ombrages de l'Holocauste dedans. Parce que la question que les Juifs posent depuis l'Holocauste, et puis ils recommencent à poser maintenant, où était Dieu? Mais c'est le sous-titrage du livre qu'on va sortir le mois prochain par Dieu qui choisit toutes choses. Sur la théologie de l'Holocauste, mais ça va être contenu là-dedans, Deutéronome 28 et Lévitique 26. Donc, tournez maintenant vers la toute fin du chapitre, au verset 60
5, parce que ça parle de diaspora que je vis. Pourquoi je suis à Thetford Mine, hein? Je ne suis pas en Israël, moi. OK? Verset 65 de Deutéronome 28. Et parmi ces nations, tu n'auras pas, et c'est ce que Israël vit aujourd'hui, et c'est ce que je vis maintenant quasiment à Montréal, tu n'auras pas de tranquillité, il n'y aura pas de repos pour la plante de ton pied, et l'Éternel te donnera un cœur tremblant et des yeux languissants et une âme défaillante. Et ta vie sera en suspens devant toi, et tu seras dans l'effroi, nuit et jour, et tu ne seras pas sûr de ta vie. Le matin, tu diras, qui donnera le soir? Et le soir, tu diras, qui donnera le matin? À cause de l'effroi de ton cœur dont tu seras effrayé et à cause des choses que tu verras de tes yeux. J'ai vu bien des choses que j'aurais aimé ne pas voir en Israël. C'est sûr qu'avec les promesses de Dieu, je suis protégé des malédictions. Je sais que si je suis dans la... Et vous aussi, Dr. Fruchtenbaum dit ça souvent. Si vous êtes dans la volonté de Dieu et il a un plan pour vous, vous n'êtes pas tuable. Vous êtes immortel. J'ai dit ça dernièrement à un cher ami qui est maintenant avec le Seigneur. Donc, il y a eu beaucoup d'armées étrangères. Je ne vais pas vous donner une liste de votre Bible, toutes les armées qui sont venues contre Israël. Pensez au temps des juges, par exemple, où avant d'avoir un roi, où le peuple était dans l'idolâtrie. En passant, avez-vous vu, c'est ce qui avait érigé au concert dans le sud d'Israël, où il y avait 230 jeunes, il y avait un Bouddha énorme. Okay. Ils étaient tournés vers l'idolâtrie. Ensuite, Dieu a permis qu'une armée les attaque d'une façon terrible. Et là, ils crient vers Dieu et ils font tchouva, qui veut dire se tourner. La repentance, c'est le mot pour tourner 180 degrés. Ils se sont tournés vers Dieu. C'est ça notre prière aujourd'hui pour Israël et chaque personne aussi sur la planète. Et puis, au secours, et on se repent. Et là, Dieu a envoyé quelqu'un pour les sauver. Mais pas longtemps après, ils sont retournés vers les idoles. Une autre armée arrive. Et il y a des cycles, 7 ou 8 cycles de ça dans le livre des Juges. Mais, faut, dans le fond, qu'Israël se tourne vers Jésus pour que tout ça s'arrête, mais on sait quand ça va arriver, puis on va regarder ça. Mais pour le moment, on va regarder une des armées, et on va regarder les mots que nous écoutons à la télévision aujourd'hui, qui sont en Ézéchiel. Donc, si vous voulez comprendre les nouvelles, lisez la Bible en premier et ensuite les nouvelles. Ceux qui essaient de fitter leur ordinateur dans la Bible, ça ne marche pas. Il faut connaître la Bible pour ensuite mieux voir les nouvelles. Donc, tournez avec moi en Ézéchiel 35, et on va voir les mots que les Édomites, c'est-à-dire les descendants d'Ésaü, mais Édomite veut dire, dans la Bible, même à l'époque de Jésus, les Juifs disaient que les Romains étaient des Édomites. Donc, tous leurs ennemis se résument par le titre Édomite. Donc, quand vous voyez Édomite dans la Bible, dites-vous que c'est des ennemis d'Israël. Donc, chapitre 35, on va regarder quelques versets et exactement, on va commencer par voir le mot inimitié, qui est exactement le mot qu'on a vu en Genèse 3,15. Et c'est les seules fois dans toute la Bible que c'est utilisé en hébreu, dans le jardin et ici en Ézéchiel 35. Et là, Dieu parle aux Édomites. Parce que tu as eu une inimitié perpétuelle et que tu as livré les fils d'Israël à la puissance de l'épée. Ça vient d'arriver. Au temps de leur calamité, au temps de l'iniquité de la fin, ça c'est une autre chose. À cause de cela, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous vous rappelez, c'est quoi le nom de Dieu? Le « je suis ». Donc, si il dit « je suis vivant », OK, c'est clair, c'est coulé dans le ciment. Je te mettrai à sang. Ça, c'est la malédiction en sorte, comme en Égypte.
Et le sang te poursuivra, parce que tu n'as pas haï le sang. Le sang te poursuivra. C'est la même chose. Si tu maudis Israël, tu seras maudit, exactement de la même façon. Maintenant, sautons au verset 10. Vous vous rappelez que sous David, il y avait une nation d'Israël. Et sous Salomon aussi. Entre ses fils, il y avait un royaume divisé. Israël dans le nord et Judée dans le sud. Si vous vous rappelez plus, Judée est dans quel bord, Israël moi, je vous donne un truc, quelqu'un m'a donné. Vous faites un J gigantesque. Vous coupez ça en deux. Flang. Ça fait un I dans le nord et un J dans le sud. OK? Donc là, vous n'allez plus vous oublier. Vous enseignez ça à vos petits-enfants. Le I, c'est Israël dans le nord. Le J, c'est Juda dans le sud. OK? Donc, quand ça dit dans le verset qui suit, les deux pays, c'est ça dont on parle. Parce que, verset 10, parce que tu as dit, les deux nations et les deux pays seront à moi et nous les posséderons. Qu'est-ce que Hamas dit? De la rivière jusqu'à la mer, c'est à nous. Il dit, c'est à nous tout ça. Et si tu écoutes, même ce matin, j'ai écouté des entrevues avec les gens qui ont fait des démonstrations à Montréal, à New York. Ils veulent tuer tous les Juifs sur la planète. Point. Et puis, donc, c'est exactement ce qu'ils disent. Et ils veulent avoir tout le pays. Sur leur drapeau, ils ont tout Israël à eux. C'est ce qu'ils disent. À cause de cela, et là, vous voyez encore, je suis vivant, hein, dit le Seigneur l'Éternel, que j'agirai selon ta colère, malédiction en sorte, et selon ta jalousie, comme tu as agi à cause de ta haine contre eux. Je me ferai connaître parmi eux quand je t'aurai jugé. Et donc, ensuite, tournez au chapitre d'après, chapitre 36, versets 1 et 2, parce que ce n'est pas juste tout Israël qui veulent, mais surtout Jérusalem. Dans leur charte de Hamas, de Hezbollah, de tous les groupes de djihad islamique palestinien, ils disent qu'ils veulent détruire Israël et avoir comme capitale de leur pays, qui n'existe pas, Jérusalem. Jérusalem, est-ce qu'il y a... J'imagine qu'il n'y a personne ici qui est allé en Israël. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Jérusalem, c'est haut. Montons à Jérusalem. Montons, c'est haut. Donc, c'est des places hautes. Donc, regardez le verset 1 et 2. Et toi, fils d'homme, prophétise touchant les montagnes d'Israël et dis, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit contre vous, les auteurs éternels, ça c'est Jérusalem, sont devenus notre possession. C'est ce qu'ils veulent. Verset 5. À cause de cela, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, si je ne parle dans le feu de ma jalousie contre le reste des nations, quand c'est une nation, c'est les Juifs, les nations, c'est les non-Juifs qui sont contre Dieu dans ce contexte-là, et contre Édom tout entier, et qui se sont attribués mon pays. Le pays d'Israël, c'est à Dieu, et lui le donne à qui il veut. Mon pays comme une possession dans toute la joie de leur cœur, dans le mépris de leurs âmes, afin de la dépouiller par le pillage. Monsieur Gabizon fait tout un message sur 35, 36, 37, mais on n'a pas le temps pour ça. Donc, vous voyez les mots des terroristes là, c'est cette haine éternelle, inimitié, que je commence à dire pas mal plus souvent, éternelle. Mais qu'est-ce que Dieu dit? OK, tournons maintenant à Jérémie 31. Jérémie 31, et Dieu dit, jamais de la vie, vous allez faire ça. Jamais de la vie. Jérémie 31, verset, c'est un bon chapitre pour voir la nouvelle alliance, qui ne commence pas dans le Nouveau Testament. Ça commence en Jérémie 31, la nouvelle alliance. Et verset 35. Et quand le Dr. Fruchtenbaum a donné,
il a parlé une fois, il a mis le titre « Comment détruire Israël ». C'était le titre de son message. Un paquet de musulmans se sont présentés. Et il a donné la recette ici. Parce que Dieu donne la recette. Comment détruire Israël, c'est marqué ici. Versets 35 et 36. « Ainsi dit l'Éternel, qui donne le soleil pour la lumière du jour, les ordonnances de la lune et des étoiles pour la lumière de la nuit, qui soulève la mer et ses flots mugissent, l'Éternel des armées, et son nom, si jamais ces ordonnances s'en vont de devant moi. » OK. Donc, il faut éliminer le soleil, la lune, chacune des étoiles. Tu as une arme nucléaire, l'Iran, OK, pointez ça vers le soleil. Ensuite, pointez ça vers la lune. Ensuite, pointez ça vers chacune des étoiles. Et qu'est-ce qu'il dit? Si tout ça s'en vont de devant moi, dit l'Éternel, alors la semence d'Israël cessera aussi d'être une nation devant moi pour toujours. Est-ce que ça va arriver? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais il y a des déportations. Dieu a puni son peuple, le nord par la Syrie, le sud par le Babylone. Et il y a eu je voulais mentionner cette haine-là. Vous dites, les pauvres citoyens de Gaza qui n'ont rien à faire avec le Hamas. Savez-vous que 93% soutiennent Hamas? 93. Y a-t-il des innocents? Décidez-vous. Maintenant, qu'est-ce qui a commencé pour bien trancher dans votre Bible les époques? Vous dites, nous sommes dans le temps de la grâce. Oui, mais il y a une autre façon de trancher. Jésus l'a faite. Et on va tourner dans le Nouveau Testament pour voir exactement le verset qui décrit exactement ce qui s'est passé le 7 octobre. Luc 21, verset 23. J'espère que vous avez apporté vos Bibles parce que c'est bien important de vous rappeler ces choses-là. Luc 21, 24. Et ça va être enregistré, donc vous allez pouvoir prendre des notes. Et Jésus parle aux Juifs. Et il dit, le peuple juif tomberont sur le tranchant de l'épée. Ça vient d'arriver. Et seront menés captifs. Ça vient d'arriver. Parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que les temps des nations, les temps des gentils soient accomplis. C'est pas, moi j'ai toujours cru que le temps des gentils voulait dire c'est l'époque où les gentils vont plus recevoir l'Évangile que les Juifs. Non, c'est pas ça. Ça a commencé à Babylone. Est-ce que maintenant en Israël, je peux aller sur l'esplanade du temple et lire ma Bible et prêcher et prier? Pas tout. Israël n'a pas le contrôle à 100% de Jérusalem. Et si jamais vous mettez le pied dans Jérusalem de l'Est, vous risquez votre vie. OK? Donc, Israël ne contient pas le tout d'Israël depuis Babylone. Et quand est-ce que ça va être tout sous le contrôle juif une fois de nouveau? Quand le roi Jésus va être assis sur le trône, et pas avant. Nous sommes dans le temps des gentils. Qu'est-ce qui s'est passé il y a un peu plus de 100 ans à mon grand-papa en Europe? Une tuerie exactement comme ce qui s'est passé, pas exactement, mais pas loin, le 7 octobre. Et mon grand-papa était rendu orphelin parce que ses deux parents ont été massacrés. Lui, il était tellement désespéré, à 10 ans, il s'est jeté dans une rivière parce qu'il ne savait pas nager, comme bien des Haïtiens, je me rappelle encore, c'est terrible quand l'eau arrive. Il s'est jeté dans la rivière pour se tuer, pour se suicider. Quelqu'un l'a pêché d'être là, puis il a eu une vie après parce que Dieu avait des plans pour lui, pour mon père et pour moi. Okay? Mais c'est le temps des gentils. Donc, si quelqu'un dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui s'est passé. C'est l'accomplissement encore de ce verset-là, que Jésus a dit. Après Babylone, il y a qui a été le royaume après Babylone? C'était les Médo-Perses et après ça, c'était les Perses.
Qui sont deux personnages qui sont restés en Perse un peu trop longtemps? Esther et Mardoché. Et puis, qu'est-ce que Haman voulait faire? Tuer tous les Juifs. Pourquoi? Parce que Satan ne veut pas avoir la tête écrasée. Donc, s'il éliminait tous les Juifs, il n'y a pas de Jésus qui vient. Donc, il veut tuer tous les Juifs. Mais malédiction en sorte et ça dit dans bien des Bibles que Haman voulait pendre Mardoché. Non, le mot c'est empaler. Qui a fini empalé? Haman et ses 10 fils. L'alliance abrahamique, mes amis, qui est éternelle sans condition. Ensuite, je n'entre pas dans les détails de la fête de la dédicace, mais si les Maccabées, et je sais que les livres des Maccabées, ce n'est pas inspiré, pas du tout, mais c'est historique. Si les Maccabées n'avaient pas repris le temple désacré et l'ont pas nettoyé, est-ce que Jésus aurait pu accomplir la loi pour nous et mourir pour nos péchés? Non. Mais encore là, c'était Satan qui voulait éviter d'avoir sa tête écrasée. Pas en tuant physiquement les Juifs, mais qu'est-ce qu'il voulait faire? Presque aussi pire, et il peut le faire à nous, c'est de nous séparer de la parole de Dieu. La parole de Dieu était interdite par les Syriens à ce moment-là. Donc, c'était de couper les Juifs de leur seul espoir, c'est de les couper de la parole de Dieu. Ensuite, le Messie est né. Qu'est-ce que Hérode, qui était édomite, pas directement, les Édomites, les Amalekites, ensuite les Idoméens et Hérode. Donc, Hérode était édomite. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Tuer les garçons pour que Jésus ne vienne pas faire exactement ce qu'il devait faire. Ensuite, il a essayé de faire mourir Jésus par une autre façon, pas par la crucifixion, comme c'est prophétisé dans le psaume 22. C'est l'envoyer en bas d'une falaise, le faire lapider, pas le jour qu'il fallait le faire, mais il a échoué. Jésus est mort exactement comme il devait faire, le jour qu'il devait le faire, de la façon qu'il devait le faire. Donc, échec. Donc, ça, c'est, le Dr. Fruchtenbaum dit, la première fois que sa tête était écrasée, Satan. Mais quand est-ce que ça va vraiment finir par être écrasé? Tournez avec moi en Apocalypse 20 et vous allez voir la toute fin du sentiment anti-juif, antisémitisme, anti-Israël. Vous allez voir quand est-ce que ça va finir. Et ça, c'est verset 10. Donc, Apocalypse 20, verset 10. Et le diable, Satan, qui les avait égarés, fut jeté dans les temps de feu et de soufre. That's it. C'est la fin. Quand est-ce que ça va finir avant? Pas avant ça. Ça ne va pas finir avant ça. Donc, Satan fait échec chaque fois, mais si Jésus gagne, il finit là. Là, j'ai une autre question pour vous. Ça, c'est plus difficile. Quel est l'événement déclencheur pour le retour de Jésus-Christ sur la planète Terre? Non, pas. La signature entre Israël et l'Antichrist débute la tribulation, le jour même. Mais qu'est-ce qui déclenche le retour de Jésus? Pas loin, après Armageddon, oui. Quand Israël crie à l'Éternel, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est dans Matthieu 23. Tournons à Matthieu 23 parce que Jésus l'a dit. Tu sais, nous sommes ses amis. Il dit qu'il ne fait rien sans le dire à sa sainte nation, les prophètes. Donc, Matthieu 23, versets 37 à 39.
Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. C'est tellement beau voir ça. Et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera, c'est vraiment le futur parce que c'est dans l'année 70 après Jésus-Christ, avec Rome, desserte. Car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et ça, c'est lors, comme mon frère a dit, lors de Armageddon, les 3 derniers jours. Si vous voulez voir ça dans l'Ancien Testament, la même idée, parce que c'est pas séparé, l'Ancien et le Nouveau, c'est un livre. Regardons Osée 5, 5, verset 15. Osée, c'est le premier petit prophète. Je sais que les petits prophètes, des fois, on les trouve par la foi, là. Mais c'est après tous les grands, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, le premier après, donc c'est plus facile. Osée 5, verset 15, je vais le lire pour vous. Et c'est la même chose qu'on vient de lire en Matthieu 23. Dieu dit, je m'en irai et je retournerai à mon lieu. Il va retourner au ciel. Tu peux demander ça à un juif, quand est-ce que Dieu a quitté son ciel? Ah, bon, bonne question. Jusqu'à ce qu'il se reconnaisse coupable et recherche ma face. C'est la repentance encore. Dans leur détresse, encore là, mon frère a bien dit, l'Armageddon, ils me chercheront dès le matin. Et si on veut savoir combien de temps ça va prendre, c'est exactement 3 jours. Osée 6, versets 1 à 3. Juste versets 1 à 2, on va dire, venez, retournons à l'Éternel, car, et ça suit là, les chapitres qui n'étaient pas dans les écrits originaux, car lui a déchiré et il nous guérira. Il a frappé et il bandera nos plaies. Dans 2 jours, il nous fera vivre. Au 3e jour, il nous mettra debout, parce qu'ils vont crier à Dieu le Père, d'envoyer Jésus le Fils comme leur sauveur, et nous vivrons devant sa face. Parce que tous les Juifs vont être sauvés à ce moment-là, comme on voit en Romains 11, et ils vont tous entrer dans le royaume messianique après que Jésus vient finir tout ce qui doit être fini. Et si vous voulez voir leur prière, c'est Zacharie. Ça, vous tournez peut-être à Matthieu et vous retournez au prophète qui commence par un Z, puis vous allez voir Zacharie. C'est juste 2 livres avant. Et Zacharie 12, verset 10. Voilà la prière quand Israël va se repentir dans les 3 derniers jours de Armageddon, dans l'Apocalypse. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce, parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a personne entre nous qui peut être sauvé. Donc, il va verser, c'est pas vrai que l'Esprit Saint va être absent pendant l'Apocalypse, impossible. Et sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils auront percé. C'est encore futur en Zacharie. Et c'est maintenant, c'est futur pour nous quand ils vont se tourner. Okay? Et se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Et il y aura de l'amertume pour lui comme on a de l'amertume pour un premier-né. Donc, Satan dit, OK, Jésus est venu faire exactement ce qu'il voulait faire. Donc maintenant, il faut tuer tous les Juifs pour qu'ils ne puissent pas prier ça. Tuer tous les Juifs. Je vous donne juste 2 exemples rapidement. Peut-être vous ne savez pas, il y a une ville sur l'autoroute 20 qui s'appelle Saint-Jean-Chrysostome. Moi, je l'appelle tout sauf saint. Pourquoi? Écoutez les paroles de Jean de Chrysostome dans le 4e siècle. Les Juifs sacrifient leurs enfants à Satan. Ils sont pires que des bêtes sauvages. La synagogue, c'est une maison de prostituées. Le temple de démons. Et je saute. J'haïs les Juifs parce qu'ils violent la loi. J'haïs la synagogue parce que ça haït la loi et les prophètes. Et écoutez bien, cette phrase-là, c'est une citation directe. C'est le devoir de chaque chrétien de haïr les Juifs. Dégueulasse, c'est vrai. Ensuite, il y a les croisades où on se fait dire avec la croix, convertissez-vous ou mourrez.
et on a enlevé la peau des personnes vivantes pour les tuer, les Juifs, s'ils ne voulaient pas croire. En Europe, essayez de deviner qui a dit ça. Quelqu'un de très célèbre a dit qu'il faut mettre au feu toutes les synagogues et toutes les écoles juives. Il fallait détruire tous leurs livres de prière à Dieu qui contient majoritairement les versets de la Bible. Les rabbins doivent être empêchés de prêcher. Il faut brûler toutes leurs maisons. Et il ne faut pas offrir de gentillesse quelconque envers les Juifs. Et ils doivent être des esclaves ou tués pour tous les temps. Il a dit, c'est pas notre faute de les tuer, de les massacrer. Tous! Qui a dit ça? Martin Luther. Citation directe. Est-ce qu'il était comme ça au début de sa vie? Non. Il a appris l'hébreu des rabbins. Il a dit, j'ai juste à prêcher l'Évangile à eux et ils vont tous se convertir. Et quand ils ne l'ont pas fait, c'est ce qu'il a écrit. Quand Hitler s'est mis debout, il a dit, j'ai accompli ce que Martin Luther disait. Tu comprends pourquoi il y a des obstacles pour des Juifs à entendre le nom de Jésus? Dans le New York Times, dernièrement, quelqu'un a dit « Que tu es grand, Hitler ». Ça revient. Radio-Canada ne peut pas appeler les terroristes de Hamas, ne peut pas les appeler terroristes ou même militants. Je peux vous donner une liste qui prendrait encore 1 heure de tout ce qui s'est passé depuis le 7 octobre contre les Juifs, à part ce qui s'est passé en Israël. Comme on a poignardé, tué une chef de synagogue à Détroit, en tout cas, je peux vous donner. Mais l'alliance abrahamique tient. Regardez ce qui s'est passé à Égypte. Regardez ce qui s'est passé à l'Espagne. Une fois qu'ils ont, après l'Inquisition en Espagne, leur économie a fini dans la toilette. Dieu a dit fini. Même l'Allemagne, ça détruit beaucoup. Maintenant, ils veulent bénir beaucoup Israël. Le Commonwealth de l'Angleterre, qui contrôlait, et on va le dire, quand est-ce que cette terre a été appelée Palestine. On va voir ça tantôt et ça, on va finir. On a dit que le soleil ne se couche jamais sur le Commonwealth de l'Angleterre parce qu'ils avaient fait des colonies sur toute la planète. Maintenant, la Terre se couche à toutes les 24 heures, comme ici à Thetford Mine, sur le Commonwealth. Quand Josué est entré dans le pays, qui contrôlait le pays? Les Cananéens. Écoutez bien pour quand je vais dire les Palestiniens, OK? Cananéens, ensuite sous David, Salomon, Israël, ensuite divisé Judée, Israël, ensuite Babylone, Perse, Séleucides, Romains. Qu'est-ce que les Romains ont fait en 135? Quand ils ont conquis la dernière de la résistance juive, ils ont renommé Israël Palestine, selon le nom des Philistins, des ennemis de Dieu. Le nom de Palestine vient de là. Ensuite, la terre était chrétienne pour un temps, islamique, mamelouk, égyptien, empire ottoman, britannique et l'État moderne d'Israël. Quand est-ce que ça a été contrôlé par des Palestiniens? Jamais de la vie, jamais. Il n'y a jamais eu de roi, il n'y a jamais eu de premier ministre, il n'y a jamais eu de président de la Palestine. Ça n'a jamais été un royaume avec des frontières. Il n'y a pas d'argent ancien qu'on fouille puis on trouve dans la terre d'Israël qui dit Palestine. Il n'y a rien comme ça. Il n'y a jamais eu de capitale nationale. Il n'y a pas de record historique. Il n'y a pas d'évidence historique d'une place qui s'appelle Palestine. Donc, mes amis, n'utilisez pas le mot Palestine, qui a terminé le 18 mai 1948, point final, et c'est redevenu Israël. Point. Il n'y a pas de peuple palestinien, même Yasser Arafat est né en Égypte. Ce sont des Jordaniens, ce sont des Égyptiens.
Point. J'ai acheté un livre, ensuite on va finir avec un passage et on va se laisser, mais si vous avez des questions, sentez-vous libre de me les poser. J'ai acheté un livre quand j'étais à l'Université Laval parmi une vente de livres usagés à la bibliothèque. Et puis, c'était un livre qui a été publié en 1962 sur la Palestine. Il y avait beaucoup de photos là-dedans, c'est pour ça que je l'ai acheté. Noir et blanc, oui. Des Palestiniens qui travaillaient la terre de Palestine. C'était tous des Juifs. Qui a volé le nom? Posez-vous la question. Même dans la Larousse de 1939, ils ont un drapeau, parce qu'ils aiment mettre les drapeaux des pays à l'intérieur. Donc, dans le petit Larousse, je peux vous montrer la photo du drapeau de Palestine. Il y a une étoile de David, mes amis. Il n'y a pas de Palestine. Ça n'existe pas. C'est une mythe. On va finir avec Ésaïe 61. C'est dans une section qui parle de quand Israël, après, qui vont se tourner vers Dieu. Ésaïe 61, versets 6 et 7. Et ensuite, on va lire 62. 6 et 7. Mais vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel. Quand est-ce qu'on a vu ça? Exode 19. Ça va être l'accomplissement, et ça, c'est dans le royaume messianique, quand Jésus reviendra après la repentance nationale d'Israël. Il va finir avec les armées de Armageddon, et puis ensuite, il va régner pendant 1000 ans. Vous serez appelés les sacrificateurs de l'Éternel. On dira de vous, les serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez des richesses des nations et vous vous revêtirez de leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez le double. Au lieu d'être confondus, ils célébreront avec joie leur portion. C'est pourquoi dans leur pays, ils posséderont le double. Ils auront une joie éternelle. Tournez à Psaume 62. Dans les autres groupes, j'ai fait lire ça par des personnes différentes, mais le groupe est trop gros et loin du micro. Donc ça, c'est notre devoir. C'est à nous, les croyants. À cause de Sion, je ne me tairai pas. Et à cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille jusqu'à ce que sa justice paraisse comme l'éclat de la lumière et son salut comme un flambeau qui brûle. Quel est votre devoir? Notre devoir de bénir Israël, de prier pour Israël. Et ici, ça dit de défendre Israël. Pas de juger Israël. Dieu s'occupe de ça. Verset 2. Et les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel désignera. Et tu seras une couronne de beauté. Israël, dans la maison de l'Éternel et un tiers royal dans la main de ton Dieu. On ne te dira plus la délaissée. On n'appellera plus la terre la désolée, car on t'appellera mon plaisir éternel et ta terre. La mariée, car le plaisir de l'Éternel est en toi, Israël, et ton pays sera marié. Car comme un jeune homme épouse une vierge, tes fils t'épouseront. Et de la joie que le fiancé a de sa fiancée, ton Dieu se réjouira de toi. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai établi des gardiens, et ils ne tairont jamais de tout le jour et de toute la nuit. Dr. Fruchtenbaum dit, c'est des anges, et M. Gabizon dit, nous avons le même devoir que les anges. Vous qui faites ressouvenir l'Éternel, ne gardez pas le silence. Thetford Mine, c'est ce que Dieu vous dit. Et ne lui laissez pas de repos jusqu'à ce qu'il établisse Jérusalem et qu'il en fasse un sujet de louange sur la terre. L'Éternel a juré par sa droite et par le bras de sa force, si je donne encore ton froment pour nourriture à tes ennemis, et que les fils de l'étranger boivent ton mou pour lequel tu as travaillé, car ceux qui l'ont amassé le mangeront, les Juifs, et loueront l'Éternel, et ceux qui l'ont recueilli le boiront.
dans mes saints parvis. Passez, passez par les portes, préparez le chemin du peuple. Bon, verset 11, voici l'Éternel a fait entendre jusqu'au bout de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton salut vient. Voici son salaire est avec lui et sa récompense devant lui. Et on les appellera le peuple saint. Ça, c'est Exode 19. Les rachetés de l'Éternel, et toi, tu seras appelé la recherchée, la ville non abandonnée. Ça, c'est Ésaïe 62 et juste un verset en 63, verset 9. Dans toute leur est-ce que vous vivez, et M. Gabizon a dit ça il y a 3 samedis, parce que nous vivons tous des détresses, n'est-ce pas? Où était Dieu? Vous rappelez-vous la question? La réponse qu'on donne, c'est ici, Ésaïe 63, verset 9. Dans toute leur détresse, et on peut dire dans vos détresses à vous, Thetford Mine, il a été en détresse. Et l'ange de sa face, c'est qui l'ange de sa face? C'est Jésus-Christ. Les a sauvés dans son amour et dans sa miséricorde. Il les a rachetés. Il s'est chargé d'eux et il les a portés tous les jours d'autrefois. Donc, j'espère que ça vous a éclairé sur ce qui se passe au Moyen-Orient, comment l'ennemi ne va pas finir au lac de feu. Donc, il faut tuer tous les Juifs. Parce que c'est insensé, la haine éternelle, cette inimitié qui est horrible.